C'est déjà le début de semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information sur Kinartu TV, la chaîne de prédilection. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Lancement des épreuves de la session ordinaire de l'Exeta édition 2023-2024. Le go a été donné ce lundi par la première ministre Judith Suminwa Tuluka au lycée Chaumba. Au total, 962 000 candidats finalistes des humanités et 5 417 candidats finalistes du cycle court prennent part à ces rendez-vous à travers le pays. Célébration ce lundi 24 juin de la journée nationale du poisson sur l'ensemble de l'étendue nationale. La pêche et l'aquaculture, piliers pour la relance de l'économie nationale, est le thème choisi à l'occasion de la 57e commémoration de cette date historique en RDC. Une fois de plus, merci d'être branché d'entrée de jeu. Démarrons par cette information. Les questions de coopération bilatérale et la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au centre d'un entretien le week-end dernier entre le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le ministre d'État belge, André Flao, à la Cité de l'Union africaine. Retrouvez dans ces reportages signés nos confrères de la presse présidentielle. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. André Flao est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, premiers ministres à l'époque et ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
Revenons sur le lancement des travaux de construction des rocades de Kinshasa dans la commune de Mongafula par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour désengorger la capitale congolaise en reliant ses parties sud-est et sud-ouest. Le coût budgétaire s'élève à 300 millions de dollars américains pour une durée de 3 ans. Regardez. Au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 22 juin dans le quartier Mitendi, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la capitale. Il s'agit en fait de la construction de 2 nouvelles routes périphériques modernes devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de Caravane jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 km partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Mongafula, Ndjili, Kimbanseke et Nsele. Les travaux devraient durer 2 ans et demi avec le financement issu du projet sino-congolais révisité en mars de cette année. Pour l'agence congolaise des grands travaux ACGT, ces 2 rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'agence congolaise de grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de 4 rocades. Et les 2 rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le go du chef de l'État pour une durée prévisionnelle de 3 ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 kilomètres. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ces grands projets d'infrastructure du chef de l'État qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce 2e mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kasaï. Selon l'avenant 5 des contrats chinois, au total, 5000 km de routes devraient être construites au cours de 5 prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de 2 rocades de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. Autre chose dans ces journaux, la chef de l'exécutif national, Judith Soumino Toulouka, a lancé ce lundi 24 juin 2024 les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023-2024 au lycée Chaumba. Pour cette édition, plus de 962 000 candidats finalistes des humanités et 5 417 candidats finalistes de cycle court prennent part à ces épreuves. Plus de détails dans ces commentaires de Keren Messou. Au total, 962 887 candidats du cycle long et 5 417 candidats du cycle court issus de 63 provinces éducationnelles participent aux épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État, comme nous le précise ici la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Je voudrais ici remercier le gouvernement central pour avoir pris en charge les frais de participation des finalistes aux épreuves certificatives de toute la province du Nord Kivu. Ces épreuves nationales certificatives vont se dérouler durant les 4 jours à venir. 962 887 candidats du cycle long, dont environ 42% de filles, et 5 417 candidats du cycle court, dont 18,5% de filles, y participent. Ils sont répartis sur 2960 centres de passation.
À Kinshasa, la cérémonie officielle s'est tenue au lycée Monseigneur Chaoumba dans la commune de la Gombe. La première ministre Judith Souminois a lancé officiellement ces épreuves tout en rappelant les dispositions prises par le gouvernement pour le bon déroulement de cette session ordinaire de l'examen d'État, sans oublier de souhaiter bonne chance à tous les élèves. Et j'espère que pour tous les élèves, pour tous nos enfants finalistes, cette session se passera dans les meilleures conditions. Sur ce, je lance officiellement le démarrage de la session 2024 de l'examen d'État et bonne chance à tous nos élèves. Il suffit de noter que pour cette édition, la correction débutera le lundi 1er juillet prochain et la publication interviendra autour du 20 juillet 2024. Premier jour des épreuves de l'exETA édition 2023-2024 en République démocratique du Congo. Restons-y, les élèves finalistes rassurent leur réussite totale sur base des notions apprises dans leurs écoles respectives durant cette année. Suivez. Je dirais que l'examen d'aujourd'hui c'était facile, oui c'était facile malgré qu'ils ont eu à compliquer un peu les questions, mais du moins ça va. Comme conseil, je vais leur demander de beaucoup lire parce qu'il y a beaucoup plus de questions qu'on a eu à voir là-bas, ce sont des questions qu'on a eu à voir à l'école aussi. Donc je vais leur demander de lire et relire pour ne pas avoir de problèmes au centre. Par rapport à l'épreuve d'aujourd'hui, l'examen a été... Bon, ça n'a pas été très difficile, non pas trop facile, mais... La surveillance était très stricte et très sévère, mais malgré ça, grâce aux enseignements du professeur, on a quand même pu s'en sortir. Ça s'est bien passé. Nous avons réussi nos items, mais nous avons trouvé les questions faciles et certains étaient moins difficiles. Parce que d'autres questions qu'on a posées là-bas, on a déjà pris ça et ça n'a pas été très difficile pour nous. Donc, nous sommes sûrs de ce que nous avons fait. Moi, je m'attendais à trouver quelque chose d'un peu plus difficile, mais c'était plus facile que prévu. Parce qu'on a fait quasiment 2 mois en train d'étudier, répéter, étudier. Ce qu'on a retrouvé à l'examen, c'est pratiquement ce à quoi on nous a préparé. Donc, en vrai, il n'y avait rien d'exceptionnel, rien à craindre. C'était plutôt facile. Non, les élèves étaient calmes, les surveillants aussi. Juste quelques élèves qui avaient des problèmes, qui ont abîmé leur item. Mais à part ça, tout était calme. Tout s'est bien passé. En gros, au début, il y a eu un peu de déconcentration, mais on a tenu bon jusqu'à la fin. On s'est concentré, on a cherché à comprendre les questionnaires. Et du coup, on a compris, vu qu'on était déjà aussi bien préparé pendant les vacances, avant la période des 4 jours, on s'est préparé, on étudiait en groupe. À l'école, ils n'arrêtaient pas de nous donner des exercices, s'exercer entre nous. Ça s'est pas mal, ça s'est bien passé. Et par ailleurs, Sébastien Anton, en sa qualité d'enseignant ayant exercé 20 ans dans ce secteur de l'éducation nationale en République démocratique du Congo, salue les efforts consentis par les gouvernements congolais concernant l'organisation et les bons déroulements de la session ordinaire de l'exETA édition 2023-2024. Il est au micro de votre rédaction. Moi, je pense que cette fois-ci, comme on a changé et le système et les joueurs, je pense que tout peut aller bien. Parce qu'on a saisi l'année passée, ça n'a pas été. L'opinion se rappelle de ce qui s'est passé. Mais cette fois-ci, nous pensons que ça ira. Et nous demandons à la maman première ministre de demander à celui qui s'occupe de l'EPST de nous recevoir parce que nous avons des réformes appropriées pour revoir le système éducatif de notre pays. Non, je ne pense pas parce qu'on ne nous a pas encore signalé. Je pense que moi-même, je suis acteur parce que j'ai ma fille qui présente l'examen d'État. Le soir, nous serons au courant de ce qui s'est passé. On pourra communiquer. En tout cas, bonne chance, méritez vos diplômes. Si vous trouvez que vous ne l'avez pas mérité, n'acceptez pas ces diplômes parce que c'est la tête que nous voulons et non tout ce que vous connaissez là.
D'un dossier à un autre, en marge de la 57e commémoration de la Journée nationale du poisson, célébrée le 24 juin de chaque année en République démocratique du Congo. Pour cette année, le thème choisi, la pêche et l'aquaculture, pilier pour la relance de l'économie nationale. Pour marquer l'importance de cet événement de haute portée nationale, le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Chimanga, a lancé le message. Chers compatriotes, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, je me fais l'agréable devoir d'adresser mes chaleureuses salutations à l'ensemble des acteurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture de la République démocratique du Congo, et vous souhaite une heureuse fête de poisson. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce 24 juin 2024 à l'occasion de la commémoration de la 57e édition de la Journée nationale du poisson célébrée sous le thème « La pêche et l'aquaculture, pilier de la relance de l'économie nationale ». À l'instar de toutes les autres éditions, cette journée est célébrée pour souligner la place primordiale de la pêche et de l'aquaculture dans le développement économique et social. Ces deux secteurs constituent des sources insoupçonnées de revenus d'une bonne partie de la population congolaise. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de la coordination de Madame la Première ministre et chef du gouvernement, des actions emblématiques ont été initiés pour accroître les capacités des pêcheurs et des pisciculteurs à fournir à la population congolaise le poisson qui est passé pour une denrée stratégique dans le quotidien du Congolais. Il s'agit, entre autres, de la dotation pour le gouvernement des moyens de nature à booster la production nationale du poisson. Et d'ailleurs, pour cette 5e édition de la commémoration de la Journée nationale du poisson, le gouvernement s'est résolu de doter dans les jours à venir les pêcheurs et les pisciculteurs de Kinshasa et de Kisangani en intrants et équipements de pêche et d'aquaculture, et ce, en guise d'encouragement pour l'exercice de leur métier. Poursuivons ce journal par cette information. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a tenu une séance plénière le week-end dernier. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, notamment la réplique du directeur général de la Direction générale des recettes, Michel Moussaka, aux préoccupations soulevées par les élus provinciaux lors de la séance plénière précédente. Voici dans ces reportages réalisés par Lydia Kandolo. Au total, 32 préoccupations soulevées par les élus provinciaux ont été posées au numéro 1 de la régie financière de Kinshasa lors du débat de la plénière précédente. De la gestion du personnel, de l'évolution de l'effectif des agents, du patrimoine de la DGRK, les patrons de la DGRK a brossé toutes ces questions. Concernant la nomination des directeurs et la création des directions au sein de cette régie financière de la capitale congolaise, Michel Moussaka a signifié à la plénière que lui, en tant que DG, ne peut en aucun cas les faire. Seul le gouverneur a cette compétence. Mais en réalité, les recrutements des agents a comme source principale. Premièrement, les arrêtés, les directeurs et les cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa sont nommés et relevés de leurs fonctions par un arrêté de son Excellence, le gouverneur de la ville. Au sortir de cette plénière, représentant l'interpellateur du DG de la DGRK, les députés provinciaux Nicolas Wemankoy, par le biais de ces derniers, a sollicité une motion de défiance contre le patron de cette entreprise provinciale. Il s'en est suivi que l'interpellateur a sollicité que le DG de la DGRK, qu'une motion de défiance soit votée contre lui. Et ce qui a été lu. Et selon la procédure, pour qu'une motion soit recevable, 5 députés doivent signer la dite motion
déposé au bureau de l'Assemblée provinciale qui va devoir fixer la nouvelle plénière pour que les votes puissent avoir lieu. Rappelons que quelques agents et cadres de la DGRK ayant pris part à cette séance plénière soutiennent cette motion de défiance au regard de la mégestion criante du patron de cette régie financière. Dossier évolution de l'état des sièges dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Jean-Félix Senga, cadre au sein de la famille politique Lamuka, appelle aux autorités de la République démocratique du Congo de procéder à la levée de ces dispositifs extrêmes qui présentent aucun impact visible sur terrain depuis sa mise en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est au micro de votre équipe rédactionnelle. Il n'y a rien de nouveau que nous observons sous les ciels congolais, c'est que les choses vont très mal. L'insécurité à l'est de la République, il y a des localités que nous avons pratiquement abandonnées entre les mains du Rwanda. Il y a la facilité que nous accordons, que le pouvoir, le régime accorde à l'armée ougandaise chez nous. Il y a des mesures qui avaient été prises avec l'intention, dit-on, de renforcer la sécurité, qui malheureusement, ces mesures, non seulement semblent poreuses, favorisent même l'insécurité. Pourquoi? Quand vous faites les statistiques, vous comparez avant l'état de siège, le nombre de morts à l'époque avant l'état de siège est plus bas que le nombre de morts pendant l'état de siège. C'est anormal. Donc on ne devra plus continuer avec l'état de siège, mais on s'obstine. Alors, il nous est demandé de chercher à savoir pourquoi cette obstination, pourquoi on y tient tant du moment que c'est pas bénéfique pour notre pays. Il faut que les gens creusent, comprennent les choses. Et à l'Est, eh bien, nous avons une très grande confusion pour ce qui concerne notre armée. D'abord, qui dirige les opérations militaires? Vous avez pas mal de généraux à l'Est qui ne font rien, des généraux qui ne font rien. Et tout ça, ça fait que il est difficile que nous nous en sortions là-bas. L'insécurité n'est pas qu'à l'Est, même à l'Ouest, avec les Mubondo, avec le Kuluna, tout ça. Donc notre peuple est dans une situation socio-économico-politique désastreuse. En international, le président kenyan William Ruto s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts dans le pays relatif au projet de loi de finances publiques au Kenya. À cet effet, le gouvernement kenyan a promis à sa population de réduire le coût de vie afin de répondre à leurs desiderata. Retrouvez dans ses commentaires de Gracien Kiombo. Pendant près d'une semaine, 2 milliers de jeunes se sont rassemblés dans tout le pays contre le projet de loi de finances publiques au Kenya. Ces derniers affirment que le gouvernement est revenu sur sa promesse de réduire le coût de la vie. L'administration de William Ruto a défendu son projet de nouvelle taxe qu'elle juge nécessaire pour relancer l'économie du pays lourdement endetté. Le Kenya ayant enregistré en mai un taux d'inflation de 5,1% sur un an. La protestation lancée sur réseaux sociaux a commencé le mardi 18 juin dans la capitale Nairobi. Elle s'est ensuite propagée dans tous les pays. Entreprise en grande partie par de jeunes Kenyans, ils ont ensuite diffusé des manifestations sur les réseaux sociaux. Un des leaders de protestation a affirmé que le président Ruto devait répondre publiquement à une lettre de revendication s'il voulait vraiment dialoguer. Un appel national à la grève a été lancé pour le 25 juin prochain. Les manifestations se sont déroulées tout au long de la semaine. Le rassemblement était majoritairement pacifique. Toutefois, 5 groupes, dont Amnesty International, ont dans une déclaration commune affirmé qu'au moins une centaine de manifestants avaient été arrêtés lors d'une répression violente de la police anti-émeute. 2 autres sont morts de suite de leurs blessures à l'hôpital de Nairobi jeudi dernier.
On parle de l'atelier sur la révisitation des règlements généraux sportifs du code disciplinaire de la FECOFA, réunissant une vingtaine des opérateurs de ces secteurs à Kinshasa, qui s'est tenu du 17 au 22 juin dernier dans la capitale congolaise, prenant part à ces assises d'envergure nationale. Donald Molongoy, secrétaire général du FC Saint-Éloi Lupopo, s'est dit satisfait des résolutions issues de cet atelier qui dote le football congolais d'un nouvel arsenal juridique. Regardez. Et pour ce qui est du football, c'était nécessaire de revoir, de retoucher, d'élaguer, d'ajouter sur les règlements généraux sportifs qui existaient déjà. Je prends le cas aujourd'hui, je me félicite parce que ça a toujours été mon souci, cette histoire de joueurs éligibles pour un match à reprogrammer. On vient d'élaguer cette affaire. Plus question de dire ne peut prendre part à un match reprogrammé que le joueur qui, à la date initiale, était qualifié. Non, le joueur qui est qualifié 2 heures avant le match reprogrammé prend part. Deuxièmement, nous avons revu les mandats des comités sportifs. Nous avons estimé que 3 ans ne suffisaient pas à un président de mettre en place une politique, une vision. Nous sommes allés de 3 à 4 pour être conformes au mandat du comité exécutif de la FECOFA. Et nous avons également, pour ce qui est du comité, par exemple, sportif, nous conformer au statut de la FECOFA qui dit que l'élection doit se faire sur liste. Et donc, on ne votera plus de candidats poste pour poste. Comme on le fait pour le comité exécutif de la FECOFA et de la CAF également d'ailleurs, on le fera aussi pour nos clubs. Et nous sommes passés de la composition du président d'un seul vice-président à 2 vice-présidents, pour permettre au président de respirer parce que, comme vous savez, nos clubs sont des ASBEL qui vivent de cotisations des membres, et donc il faut qu'il y ait assez de membres capables d'épauler la poche du président. On lui a joint 2 vice-présidents. Et initialement, il était prévu 4 membres, maintenant on en aura tout au plus 10 membres. Parmi les innovations également, c'est dans les codes disciplinaires. Dans les codes disciplinaires, on y a ajouté le règlement qui prévoit l'antidopage. Et ça, c'est important et tout le monde doit le savoir qu'aujourd'hui, une commission va toujours commencer à circuler dans nos clubs pour vérifier si nos athlètes sont indemnes de dopage. Au cas où vous êtes déclaré dopé, les sanctions sont sévères. Et donc, je suis très ravi et très content d'avoir participé à ces travaux et je pense que les sportifs vont être servis. Ils vont comprendre que maintenant, nous avons protégé les droits et nous avons protégé les devoirs. Restons dans ces chapitres consacrés aux questions sportives pour parler du mercato congolais. Sachez qu'avant le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive en République démocratique du Congo, l'SV Club poursuit avec la série des signatures de contrats des joueurs. Le milieu de terrain burundais Gilles et le Congolais héritier Luvumbu déjà dans la tanière de Banaveya qui promettent le meilleur. Suivez. Ce que je sais sur le championnat congolais, c'est un championnat qui est dur. C'est ce que moi je sais. C'est un championnat qui est dur. Je connais un peu parce qu'on a joué avec Mazembe, on a joué contre Vita. Et merci à la dirigeant de Vita Club pour l'opportunité de donc chance pour ngai kozonga na Vita Club et c'est pas donné à tout le monde donc après président Madou Baremexe Mebele et président de la République donc tous les véclibiens donc bolemba bisoté toza pour nabino toye poto sa musala na sala appel à tous les véclibiens donc bozonga vraiment belé ndenge bande kokota stade toza na besoin na bino toza na besoin soutien na bino. Donc, la biso pena bien ma case pour motiver Pébiso. Ce qui m'a poussé, j'avais parlé avec le président Madou Diaby et le coach m'avait parlé du projet. J'ai été intéressé parce que c'était un bon projet. Et Vita, c'est un grand club et je suis content d'être ici et d'aider le club d'arriver le plus loin possible.
Bouclons ce chapitre du sport en République démocratique du Congo. Retenez que l'encadrement, la formation et l'éducation des enfants pendant cette période de vacances à Kinshasa, l'école mixte de karaté El Shaddai en fait déjà son cheval de bataille. Son responsable, Sensei Yansimi Sende, met en place des méthodes et stratégies pour assurer la continuité de l'école à travers son club de tous les enfants habitant la commune de Lemba. Voici dans ces reportages signés Patrick John Mokengeshai. Une véritable pépinière et une école de formation et d'encadrement des enfants de 4 à 18 ans, l'école mixte de karaté El Shaddai s'engage à assurer la continuité de la formation éducative des écoles à travers son club de karaté. Plongée dans la formation des enfants, Sensei Yasmine Sende invite les parents de la commune de Lemba de faire confiance à son école pour l'encadrement de leurs enfants. Et ça que surtout dans la période de vacances pour rien faire, il doit être peut-être enfermé dans un mauvais comportement parce qu'il ne fait rien. Les enfants encadrés dans ce club se disent très satisfaits de leur formation et manifestent leur gratitude à travers leur sensei Yasmine Sende. Pour ma santé, pour me défendre, pour que je sois un compétiteur sur les plans moral, technique et la discipline. Il est gentil. Et il est social avec tous les autres. Ici, on a une bonne discipline. Ici, on nous apprend la morale qu'on doit appliquer et à la maison et à l'école. Et ici, il y a des bons maîtres qui nous apprennent le karaté. Qu'ils viennent s'inscrire au karaté, au club El Shaddai, parce que ici, c'est un bon club où on apprend la discipline et la bonne morale. Je leur dis de venir s'inscrire au karaté du label Shaddai à Saint-Théophile. Notez que l'école mixte de karaté El Shaddai évolue au sein de l'école Saint-Théophile primaire dans la commune de Lemba. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Nous vous invitons à compléter votre connaissance à travers ces commentaires signés par votre rédaction. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Nous arrivons à la fin de ces rendez-vous informatifs sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. Lancement des épreuves de la session ordinaire de l'Exeta édition 2023-2024. Le go a été donné ce lundi par la première ministre Judith Suminwa Tuluka au lycée Chaumba. Au total, 962 000 candidats finalistes des humanités et 5 417 candidats finalistes du cycle court prennent part à ces rendez-vous à travers le pays. Célébration ce lundi 24 juin de la journée nationale du poisson sur l'ensemble de l'étendue nationale. La pêche et l'aquaculture, piliers pour la relance de l'économie nationale, est le thème choisi à l'occasion de la 57e commémoration de cette date historique en RDC.
Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programmes en compagnie de Kinartu Télévision, votre partenaire d'excellence.